Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une réflexion. Et Alain l'introduit, c'est un jour spécial aujourd'hui au sujet de la femme. Et peut-être vous le savez qu'à partir du 4 mars, la ville de Genève commence ce qu'on appelle la Semaine pour l'égalité. Semaine pour l'égalité des hommes et des femmes. Semaine d'égalité pour les genres. Et je vais être très honnête avec vous. Je vous pose une question, vous ne la répondez pas, vous la gardez à l'intérieur, mais essayez de la répondre à la question en étant honnête. Vous n'avez pas à vous signifier, lever la main, rien. Répondez-vous honnêtement, franchement, au plus profond de votre cœur. Quand vous entendez qu'on va parler de l'égalité homme-femme, que ressentez-vous? Franchement. Personne ne vous juge, fermez les yeux si vous voulez, personne ne vous voit, mais là-dedans, que se passe-t-il? Peut-être vous dites que cette question, elle n'a pas lieu. Peut-être vous dites que c'est un sujet qui est nécessaire. Peut-être vous dites que c'est un sujet que, bon, un peu trop politisé, non, l'histoire? A-t-on vraiment besoin de parler de ça? Est-ce que ce n'est pas une question d'une certaine sensibilité politique d'un côté ou d'un autre? Peut-être d'autres se disent, c'est un sujet qui est complètement acquis, on n'a pas besoin de perdre une minute, on a déjà fait la petite méditation, réflexion, les annonces, la prière, allez, passons à une autre chose plus importante pour aujourd'hui. Mais je ne vais pas vous cacher qu'en début de cette année, au Royaume-Uni, il y a une enquête. Une enquête qui m'a marqué beaucoup pour plusieurs raisons. C'est une enquête qui s'est réalisée avec ce qu'on appelle la génération Z. Moi, je ne vais pas trop en parler, ça c'est un sujet que Léo maîtrise, qui connaît beaucoup plus que moi, mais c'est une question que j'ai trouvée intéressante et pertinente. On a demandé un bon groupe assez représentatif, au Royaume-Uni toujours, comme je vous ai dit, de cette génération. Le but c'était de savoir qu'est-ce qu'ils comprennent comme ce qui est vrai, à qui ils leur font confiance, comment ils voient la société. On parle de cette génération qui est née entre l'année à peu près fin des 90, disons 97, et les débuts de 2010, disons 2012. À peu près cette tranche d'âge. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous, j'en vois beaucoup plus jeunes que moi, alors peut-être vous êtes plein là-dedans. Et à moi, ça m'interpellait quelques-unes des réponses qu'ils ont données pour beaucoup de sujets, mais au sujet de l'égalité homme-femme, il y a eu des réponses assez incroyables. 44% des hommes de la génération Z, dans cette enquête au moins, au Royaume-Uni, ils croient qu'on est allé trop loin avec l'histoire de l'égalité entre hommes et femmes. 44% des hommes. Mais 45% de ces hommes, ils vont plus loin encore, ils disent que pour eux, quand on parle d'égalité, en réalité, on est en train de pousser pour une discrimination contre les hommes. Et plus encore, 47% des hommes de cette génération, dans le Royaume-Uni, ils croient que la masculinité, le fait d'être homme, il est en danger. Tout ça à cause des politiques d'égalité entre hommes et femmes. Tout ça à cause de ces besoins que la société a ressentis de faire un effort pour qu'il y ait une égalité entre hommes et femmes. Et peut-être, maintenant, tu te rappelles de ce que tu as ressenti quand je t'ai dit que le sujet de ce matin, c'était parler de l'égalité entre hommes et femmes. Alors, si pour un moment tu t'es dit, sujet facile et acquis, tu te rends compte que ce n'est pas si acquis pour tout le monde. Et si pour un instant tu t'es dit, aïe, je ressens quelque chose qui m'embête un tout petit peu avec le sujet. Alors, tu n'es pas l'unique. Et on peut en discuter. C'est bon de pouvoir en discuter. Que comprenons-nous pour égalité? Qu'est-ce qu'on comprend quand on parle d'égalité? Ce qu'on comprend, c'est que quand on parle des droits, des responsabilités et d'opportunités, ils doivent être les mêmes pour tous les individus, sans distinction de si tu es un homme ou une femme. De si tu es plus grand, plus petit, plus jeune, plus vieux, si tu es plutôt d'ici ou plutôt de là. Si tu as une peau plutôt blanche, une peau plutôt méditerranéenne,
ou une peau plus foncée. Les opportunités devraient être les mêmes pour tous. Et même plus encore, dans les cas d'égalité entre hommes et femmes et les droits des femmes, on parle que les femmes, elles ont droit à la sécurité, la dignité et la protection. Est-ce que c'est nécessaire de parler de ça? Rassurez-vous bien, je ne vais pas rentrer dans une discussion politique, mais juste quelques éléments. Qu'est-ce que ça vous dit, cette date, 7 février 1971? Pardon? Les droits de vote des femmes. Juste pour détail, moi, je suis vieux, le mec. J'ai 52 ans, je suis né, même pas 2 ans plus tard que cette date. Vous pouvez imaginer que ça fait même pas 55 ans que les femmes ont le droit de vote en Suisse. Est-ce que vous savez quand est-ce que la première femme a eu le droit d'étudier à l'Université de Genève? Et vous voyez l'Université de Genève, les bâtiments, l'ancienneté, niet, pas le droit d'étudier. Jusqu'à 1882, à ce moment-là, c'est intéressant, les femmes qui ne sont pas mariées, elles ne sont plus sous tutelle, en Suisse, légalement. Mais question que je vous pose, quand est-ce que les femmes mariées, en Suisse, elles ont eu le droit légal d'être autonomes et pas être sous tutelle de ses maris? Quand? 1912. 1912. Mais quand même, hein? C'est-à-dire qu'elles étaient, mais pas tant que ça. Et quand est-ce que la loi suisse reconnaît l'égalité homme-femme dans les couples? Pleinement. La pleine égalité entre hommes et femmes dans les couples. 1988. Et pour vous, c'est des choses que peut-être, je ne sais pas comment vous sentez. À moi, ça me surprend. Et je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis espagnol. Et j'ai rigolé beaucoup de fois quand je suis arrivé à ces pays. Car on garde toujours l'espagnol en disant « Ah, c'est macho, là, les Espagnols ». Mais je dois vous dire qu'avec mon ex-femme, quand on était en Suisse, quand on est arrivé en Suisse, on était assez surpris. Assez surpris. La première fois qu'on est allé à une banque faire nos premières gestions, et on est assis, je me rappelle très bien, et je ne vais pas dire le nom, mais c'est une succursale à Carouge, et on est en train de discuter sur un compte qu'on ouvre ensemble, et les banquiers, à un moment donné, on les voit inconfortables, et on lui dit « Ça va ?» Tu vois, étranger, on s'est dit « On parle mal, il y a un problème, les documents. » Et on a posé « Est-ce que ça va ?» Et il se retourne, il me tourne le dos, il dit « Mais madame, vous savez, vous avez le droit d'ouvrir un compte bancaire à votre nom. » On dit, bah oui, on le sait. Tu nous prends d'où? Non, mais vous savez, ça serait bien. Et je me rappelle très bien me regarder avec mon ex-femme et dire, on est atterri où là? C'est quoi ce délire? Mais pour le bonhomme, il devait insister parce que finalement, ce n'était pas si récent que ça. On est arrivé 13 ans après que la femme avait le droit de décider si elle allait travailler ou pas et avoir son propre compte, sans être sous la tutelle. Des sujets que pour nous, c'était assez surprenant. Et pour moi, ça l'est encore. Est-ce que c'est nécessaire de parler de ça aujourd'hui, oui ou non? Certainement, nous sommes une église et je ne suis pas ici pour faire une classe d'histoire ni pour discuter de politique. Mais combien de fois j'ai entendu des réflexions qui utilisent même des textes bibliques, des arguments qui prétendent se baser avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer à discuter d'une chose ou d'une autre, mais je ne peux pas m'empêcher de lancer une petite réflexion. Texte biblique, qu'on connaît tous. Vous connaissez ce texte, Psaume 121, vous l'avez lu, entendu peut-être même dans des petits, comme tu as dit ce matin, les machins pour marquer la lecture. Des fois, il y a des textes de ce style-là. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Les secours me viennent de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors, juste ici, il y a un mot que pour quelques-uns a justifié beaucoup de fois la discrimination entre hommes et femmes. Et je dis bien le mot, discrimination. La différence. Oui, parce que la Bible, elle dit à Genèse 2, verset 18, que la femme est une aide pour l'homme. Comme ici, le même mot, Ezer, secours. Dieu est le secours de l'homme.
Et personne d'entre nous aura le courage de dire, étant donné que tu es laissé court, tu es sous moi, et Dieu, tu viens m'aider quand je veux, et c'est moi le chef, toi, tu es mon aide. La plupart des fois que dans l'Ancien Testament, le mot « Ezer » est utilisé, il se réfère à Dieu. Et jamais on envisagerait de justifier une asymétrie entre nous et Dieu, nous en étant sur Dieu, parce que Dieu, il vient à notre aide, parce que Dieu, il est présenté comme notre secours, comme notre soutien. Quand Genèse 2, il nous parle que la femme est une aide précieuse pour l'homme, il parle d'un partenaire en vis-à-vis. Quelqu'un qui est à son même niveau et qui peut combler quelque chose que l'homme il n'est pas capable de réaliser par lui-même. C'est une bénédiction, un don, un cadeau, jamais un serviteur, une serviteur. Texte connu aussi. La mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et combien de fois on a entendu des réflexions, oui, mais finalement, c'est une femme qui a péché, Et on oublie que ce texte qui a été très bien lu pour Claudia, n'est-ce pas? Tout au début à la lecture, Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme, homme et femme. On pourrait dire même Dieu créa l'humain, homme et femme, au même niveau. La chute, c'est une question de deux. La chute est tout ce qui vient au temps d'Adam que d'Ève. Il faut mettre les choses au clair. De la même façon que le salut, c'est grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur, pour nous tous. Ce texte, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Comment on pourrait nous envisager que quelqu'un, juste parce qu'elle est une femme, elle devrait être là pour répondre à nos souhaits et nos désirs, juste parce que je suis de sexe masculin et elle est de sexe féminin. Mais prenons l'exemple de Jésus, n'est-ce pas? Et pour le faire, permettez-moi d'aborder 3 histoires rapides, je ne serai pas trop long, 13 histoires rapides que vous connaissez tous très bien. La première, la femme samaritaine. Cette femme, d'une culture qui n'est pas celle qu'ils aiment les Juifs. Mais même dans sa propre culture, elle se cache par son histoire, son parcours, et elle va chercher de l'eau au moment que personne n'est au puits. Et on trouve que Jésus va à sa rencontre, discute avec elle, la traite comme quelqu'un qui mérite toute son attention. Les disciples sont surpris qu'il parle avec elle de la façon qu'il fait, après qu'il les rejoint, quand ils sont allés un peu plus loin, et il les rejoint, il est en train de discuter avec elle. Et vous connaissez peut-être l'histoire, cette femme ira plus tard et rendra témoignage du Christ. Une deuxième histoire, Marie de Béthanie. Combien de fois on a entendu cette histoire, n'est-ce pas? L'histoire entre Marthe et Marie. J'ai entendu parler d'un culte très beau qu'un de mes collègues a fait, il n'y a pas beaucoup de temps, sur Marthe et Marie. Marie, cette femme qui décide que sa place, elle est au pied du Christ pour entendre parler de théologie. Et Marthe, une autre femme qui croit qu'elle a besoin d'aide dans la cuisine. Et le Christ qui va avoir une réponse qu'on connaît tous très bien. Chacun fait ses choix. Et chacun est libre de choisir. Et personne ne devrait imposer. Troisième histoire, une femme courbée, que peut-être vous connaissez aussi. Une femme qui pendant 18 ans, courbée, dans une synagogue, une place dans laquelle on partage le nom de Dieu. Une femme qui pendant 18 ans, elle n'a eu que d'autre horizon que les pieds des personnes autour d'elle. Et un jour, le Christ la voit. Et il est au milieu en train d'enseigner. Et il l'appelle. Et il partage l'espace de l'enseignant avec une femme courbée. Et il partage la condition de la femme courbée en lui mettant les mains sur elle. Et vous qui connaissez un tout petit peu de l'histoire et des lois lévitiques, toucher une femme que tu ne connais pas, un maître, un rabbin, il partage non seulement son espace, mais sa condition. Et il partage avec elle les titres qu'il ne donne à aucun homme et que tous veulent avoir. Cette fille d'Abraham va l'appeler. Lui qui n'appelle
fils d'Abraham à personne d'autre. Mais elle a ce titre. Cette fille d'Abraham. 3 histoires que probablement vous connaissez. Et dans les 3 cas, le comportement de Jésus me pousse à réfléchir d'une façon nouvelle et différente. Et le premier élément que je tire de ces 3 histoires, et j'aimerais le partager avec vous, et c'est un élément dans lequel je me pose et je me positionne en tant que pasteur. Et je l'ai fait en sachant que pour quelques-uns, c'est un sujet qui peut être difficile. Aujourd'hui, on a une discussion au sujet du conflit, des différences à l'école de sabbat. C'était une des plus belles écoles de sabbat que j'ai vécues pendant beaucoup de temps. Je crois que j'ai trop parlé, mais j'ai adoré le moment qu'on a vécu là. Je crois qu'on aurait pu passer 2, 3, 4 heures à discuter tous ensemble. Peut-être ce que je vais dire va causer un certain conflit pour quelques-uns, soit. Certainement, différence avec quelques-uns, tant mieux. Mais s'il y a un conflit, on peut toujours le résoudre. Le premier élément que je tire de ces 3 histoires, le comportement de Jésus avec ces 3 femmes, la première leçon que je tire de comment il interagit avec les 3 femmes, c'est le Christ donne accès à toutes les femmes, à ces 3 femmes, à l'enseignement spirituel comme s'ils étaient n'importe quel homme. Le Christ reconnaît que ces 3 femmes reconnaît en elles être un interlocuteur avec lequel il parle des foi, des vécus de la foi, des religions, des théologies, comme s'il était n'importe lequel des hommes qui l'entourent. Avec la femme qui est dans le puits, elle parle d'un sujet avec une profondeur. Avec la femme qui est courbée, il non seulement la laisse écouter, mais il l'appelle au milieu. Et Marie, qui est à ses pieds pendant qu'il enseigne, quand Marthe vient d'en dire, écoute, renvoie-la à la cuisine, lui dit non, elle fait son choix, tu la laisses ici. Combien de fois, nous, on croit dans l'Église que les histoires de foi, de religion, de spiritualité, c'est une question de sexe. Et je le dis en tant que pasteur, et peut-être la fédération, je ne crois pas, me rappellera à l'ordre, car je ne me positionne pas avec ces mots en tant que, ni plus ni moins que Serge Itechel. Je ne peux même pas m'engager en tant que responsable de la JA non plus, car on n'a pas discuté de ce sujet. Mais moi, en tant que pasteur, à quand on va continuer à discriminer les femmes pour qu'elles puissent être, oui ou non, des serviteurs de Dieu très haut pour être pasteurs, juste parce qu'elles sont femmes? Moi, je suis qu'un mâle. Est-ce que le fait d'être féminin l'empêche de servir Dieu, partager la parole, accompagner, enseigner, être collaboratrice de Dieu dans le chemin de restauration des prochains? La première leçon que je vois, quand je regarde comment Jésus traite ces 3 femmes, c'est qu'elles sont non seulement capables de recevoir, mais de partager pleinement les enseignements de Dieu et d'être envoyées en tant que témoins de Dieu, de Jésus-Christ, à ceux qui les entourent, comme n'importe quel des hommes qui étaient autour de Jésus. Le deuxième élément que je trouve important de ces 3 histoires, qu'il résonne dans ta tête si tu les connais déjà, c'est que les femmes, elles sont reconnues comme individus plus que comme fonction. Aujourd'hui, quand je suis arrivé à l'église, quelqu'un de très gentil s'est approché de moi et il m'a salué à la porte. Je le connais comme Monsieur Vagnon. C'est comme ça que mes enfants les connaissent à l'école. Prof, Monsieur Vagnon. Je lui ai donné la main et j'ai reconnu la personne plus que la fonction. Et je sais qu'il a une histoire et qu'il a vécu un moment difficile que des fois je partage avec Nathalie au travail. Comment on aime chacun d'entre nous le jour qu'on nous regarde dans les yeux et on nous parle pour qui on est au-delà de ce qu'on représente pour la personne. Combien de fois on est reconnaissant quand quelqu'un est capable de s'asseoir et me regarde dans les yeux pour qui je suis au-delà de est-ce que je chante bien? Est-ce que je prêche bien? Est-ce que je suis un bon pasteur? Ou c'est la personne qui me tient la porte et tcho, je dois passer. Jésus, quand il regarde ces 3 femmes, elle les reconnaît pour qui elles sont, plus que pour ce qu'elles représentent. La femme courbée, c'est plus qu'une malade. C'est une femme qui a besoin d'être restaurée. La femme samaritaine, c'est plus qu'une femme de mauvaise réputation qui va dans un puits à des heures que personne n'irait.
C'est une femme avec une histoire, un parcours, et elle a besoin d'entendre que le Christ connaît son histoire, il la reconnaît comme personne, et il partage avec elle pour qui elle est. Et Marie, elle a besoin d'entendre, non seulement Marie, mais Marthe, qu'elle est plus que seulement une femme qui est là pour préparer la cuisine pour les hommes qui ont faim et qui veulent manger. Elle est Marie de Béthanie. Elle a le droit de s'affirmer en tant que personne. Troisième élément que je trouve frappant dans ces histoires, c'est que dans les trois, il y a un concept de justice que Jésus applique d'une façon extraordinaire et merveilleuse. Et je l'ai dit des fois, j'ai prêché dans le passé, avec l'histoire de la femme courbée. Et je trouve que c'est une des plus belles conclusions. Et nous, on le sait en tant que société. Il y a des barrières que nous, on brise, pas pour nous, mais pour d'autres. Nous, on a appris en tant que société qu'il y a des barrières qu'on brise pour d'autres, parce que ce n'est pas juste. Et avec la femme courbée, le Christ brise des barrières. Il casse des barrières d'une façon, je ne sais pas si c'est le mot exact, mais il sait que ça va froisser. Il sait qu'il va y avoir des commentaires. Il sait que son action, ce n'est pas bienvenu. Il sait que quelques-uns ne sont pas prêts. Mais le Christ ne va pas arrêter. Il y a une certaine, excusez-moi si ce n'est pas le mot adéquat, je suis prêt à m'expliquer s'il faut avec qui il faudra après, une certaine violence dans la gestion du Christ avec la femme courbée. Personne ne lui aurait cédé l'espace du milieu, mais lui l'appelle. Personne ne l'aurait touché, mais lui il met les mains dessus. Personne ne l'aurait guéri le jour de sabbat, mais lui il le fait. Comme lui, il brise les barrières de cette femme samaritaine. Qui parlerait une femme de cette réputation? Personne. Quel juif lui demanderait de l'eau à une samaritaine? Aucun. Et lui, il le fait. Même la femme va lui dire, mais pourquoi tu me parles, toi? Le Christ brise la barrière de Marie est là pour nous servir. Marie est là, elle a tous les droits d'y être. J'aime ces trois concepts de comment Jésus regarde les femmes. Ces trois principes, elles ont les mêmes droits d'accès et de partage des enseignements spirituels, d'être reconnus en tant qu'individus plus que la fonction qu'ils représentent et pour lesquels le Christ, il brise des barrières. Quand on parle d'égalité entre hommes et femmes, c'est une question dont historiquement on voit qu'elle était nécessaire à discuter. Que malheureusement, on a eu des lectures sur quelques textes qui ne sont pas justes. Et quand on prend l'exemple du Christ, on voit qu'intentionnellement, il fait tout un travail extraordinaire en son temps pour donner à la femme une place que personne d'autre, à son temps, ni dans son peuple, lui donnait. Le temps que nous vivons, certainement, implique des défis pour nous tous. C'est des moments complexes, c'est des moments difficiles. Mais je dirais qu'ils ne sont pas plus complexes, ils ne sont pas plus difficiles qu'ils n'ont été les présents pour d'autres générations avant nous. J'ai déjà 52 ans et je peux vous dire que j'ai entendu des crises dans le monde et probablement d'autres encore plus que moi, s'ils ont plus d'expérience. Toutes les générations, ils ont dû faire face à des menaces, à des opportunités qui avaient l'air d'être très complexes et difficiles. Et ils l'ont fait. Et des générations avant nous qui ont partagé l'Évangile, ils l'ont fait avec les valeurs propres de l'Évangile. Et j'aimerais que quand on regarde aujourd'hui le rôle de la femme dans la société, on soit capable de le faire par les valeurs qu'on tire de l'Évangile. Qu'on soit capable de lever la voix, se positionner et de dire, en tant que chrétien, voici ma position. Et en tant que personne, voici mon engagement. Certainement, en tant qu'Église, notre identité, elle est enracinée dans l'enseignement divin. Mais on doit grandir aujourd'hui pour pouvoir présenter les fruits de cet évangile aux gens qui nous entourent. J'aime bien voir l'Église comme un de ces arbres grands et magnifiques.
extraordinaires. Si un jour vous allez au parc des eaux vives, il y en a quelques-uns de beaux. Peut-être vous en avez en tête quelques-uns. Un de ces grands arbres sous lesquels vous pouvez trouver une jolie ombre pour vous poser un jour qu'il fait chaud, ou même, si vous avez la chance, un arbre qui a des fruits, de prendre un fruit et vous nourrir. J'aimerais bien que notre Église soit comme ça. Un espace qui protège, qui crée l'espace adéquat pour que les fruits de l'Évangile puissent être découverts et qui puissent être une source de nourriture pour ceux qui nous entourent. L'Église peut aider à présenter les concepts d'égalité de façon rassurante. Une égalité qui s'appuie dans ses fondements bibliques, depuis la lecture qu'on a eue au début, Genèse 1, 27, au texte du Nouveau Testament, Galates 3, 28, 29, que vous connaissez tous. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme. Nous sommes un en Jésus-Christ. Toute asymétrie, elle n'est ni plus ni moins que conséquence du péché. Et même si quelqu'un lance des textes bibliques qui semblent renforcer les différences et les déséquilibres, ces asymétries comme quelque chose de légitime et qu'il faut garder, comprenons-les pour ce qu'ils sont, ni plus ni moins que les expressions culturelles de son temps. C'est même Paul qui va dire à un moment donné, celui qui est né esclave, qu'il continue esclave, et celui qui est né libre, qu'il continue libre. Aucun d'entre nous aujourd'hui, en tant que chrétien, justifierait que quelqu'un soit esclave. Aucun. Tout simplement, des fois je le crois, parce qu'on a un appui brutal de la société contre l'esclavage. Un des moments les plus tristes de l'histoire du christianisme, c'est quand il y a eu les premières discussions sur abolir l'esclavitude et voir comment quelques grands penseurs chrétiens présentaient quelques textes pour défendre que l'esclavage soit encore appliqué. Aujourd'hui, on ne le ferait jamais. On a pris la leçon. Peut-être aujourd'hui, on n'a pas besoin que la société avance encore et encore pour l'égalité entre hommes et femmes. Et nous, peut-être, on peut avancer avec eux, même pas reculons, et partager, comprendre qu'un homme et une femme, tout en étant différents, ils ont les mêmes droits, les mêmes opportunités, les mêmes responsabilités. Nous avons un fondement sur les idéaux divins, que l'égalité entre hommes et femmes est une réalité voulue par Dieu. Pourquoi est un problème des fois? Je crois que le plus difficile, c'est trouver de l'équilibre. Et j'ai fini avec ça. Trouver l'équilibre entre inégalité et entre l'effacement de l'identité de quelques individus. Mais je vais être très franc et très honnête. Et je le dis ça en tant qu'homme. Les jours dans lesquels, en tant qu'homme, je me sens menacé pour la liberté qu'une femme pourrait avoir, il faut que je m'arrête un moment et je réfléchis sur comment je construis ma liberté, sur comment je construis mon identité. Le jour que moi, en tant qu'homme, je me sens menacé parce qu'une femme, elle a le droit de faire trop de choses, il faut que je me pose quelques questions sur moi et sur mon passé. Et que je sois capable de les répondre sans blâmer l'autre, mais en étant cohérent avec moi-même. Je crois qu'aujourd'hui, en tant qu'Église, et en prenant l'exemple du Christ, et en prenant l'exemple de ce qu'il a fait avec ces 3 femmes, on pourrait déjà, comme je vous ai dit tout au début, comme il a fait avec les femmes, reconnaître la valeur de l'individu. Les chrétiens, nous avons l'opportunité de voir comment l'individu est précieux aux yeux de Dieu. Nous avons l'opportunité de les vivre au quotidien pour que les gens soient rassurés et comprendre que l'égalité entre hommes et femmes, c'est une menace, ce n'est pas une menace pour personne. Rendons la dignité à chaque individu. Valorisons la sagesse de toutes les générations et ne nous cachons pas derrière les tabous.
Faisons des mots comme apprendre, discuter, rectifier, écouter, enseigner, dialoguer, restaurer, écouter encore, confesser, découvrir, reconnaître, écouter encore plus, pardonner, remettre en question, écouter une fois de plus, grandir, renoncer, acquérir, écouter encore, construire, déconstruire, écouter, être sage, valoriser cette sagesse sans se cacher derrière des choses qu'on se dit c'est trop difficile, c'est trop tôt, on n'est pas prêt, on ne le sera jamais, à moins qu'on ose. Qu'en tant qu'Église, on puisse donner la valeur à chaque individu pour ce qu'ils sont, des enfants précieux de Dieu, qu'on cherche cette sagesse, qu'on la partage, qu'on l'encourage pleinement autour de nous et que nous ayons le courage de faire ce qui est juste. Parce que la justice, elle se comprend seulement avec humilité et amour. C'est comme ça que le Christ l'a montré. Michée 6, il va nous dire ça. Ce qui est bien pour l'Éternel, ce que l'Éternel attend de toi, c'est justice, miséricorde et marcher humblement. Aujourd'hui, je pourrais parler de beaucoup de choses, mais je vais m'en tenir là. Je suis un homme, ni plus ni moins qu'un homme. J'ai 52 ans d'histoire et j'ai commis beaucoup d'erreurs. Je ne vais pas m'arrêter un instant à parler de mon passé, mais je m'assume dans le présent. Autour de moi, il y a des hommes et il y a des femmes. Ils ne sont ni plus ni moins que moi. Ils sont des enfants de Dieu. Ils sont des enfants de Dieu qui sont appelés à être des témoins de Dieu. Et je ferai tout ce qu'il y a dans mon cœur, tout ce qu'il y a dans ma vie, tout ce qu'il y a dans mes possibilités à exercer, pour qu'ils puissent être traités avec la même dignité et qu'ils aient les mêmes opportunités. Que Dieu vous encourage, que Dieu vous guide et que Dieu vous porte dans son cœur pour que tous, on puisse faire le même pour ceux qui nous entourent. Bon sabbat. Te ressembler, Jésus, c'est mon suprême désir, penser, agir et aimer. Alors je crois que ce qu'on vient d'entendre
c'est nous appeler à ressembler Jésus dans sa façon d'agir avec les gens, l'amour qu'il y avait pour chacun, pas d'exception. Hommes, femmes, enfants, tous, on est bienvenus chez Jésus. Ressemblons Jésus. Levons-nous et chantons ce cantique. Nous allons prier. Merci Seigneur pour les différences que chacun d'entre nous représentons. Merci car ces différences enrichissent ce corps qui est ton Église. Merci car chacun d'entre nous, par qui nous sommes, tu nous reconnais par notre histoire, notre vécu, nos circonstances, notre expérience, nos différences. Et chacun d'entre nous, Seigneur, est appelé à exercer un ministère. Nous avons tous cette magnifique opportunité. Permets que chacun d'entre nous puisse retrouver toujours dans son frère et sa sœur, sans distinction, un partenaire dans les ministères, de partager cet évangile à tous ceux qui nous entourent. Que ton esprit nous accompagne, qu'il nous guide, qu'il nous inspire, pour toujours nous soutenir, nous entraider, nous reconnaître avec la valeur que nous avons, être tes enfants pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Et avec ça, nous avons des besoins. Et pour la bénédiction, je vais vous lire un texte de 2 Corinthiens 9, 8. Et autant pour les femmes que pour les hommes, Dieu peut nous combler de toutes ses grâces afin que nous possédions toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire tous nos besoins et que nous ayons encore en abondance pour toute œuvre bonne. Que Dieu vienne nous donner et nous répondre à tous ces besoins que nous avons pour permettre à la femme de devenir sujet. Et que le Seigneur vous bénisse
et vous protège. Que le Seigneur fasse briller sur vous la lumière de sa face et vous manifeste sa grâce. Que le Seigneur vous montre sa bienveillance et vous accorde sa paix. Bon sabbat à chacun.